sommes en live sur la page Facebook ActuFoot06 officiel pour suivre le tirage au sort des Coupes Côte d'Azur. Féminine A7, entreprise, U19 et senior. Je m'appelle Tom Mollaret, je suis journaliste à ActuFoot et j'ai l'honneur d'animer cette soirée. Je remercie tout d'abord le district pour son accueil et sa collaboration pour préparer ces tirages au sort, et notamment Édouard Delamotte, le président du district, et Jean-Claude Valéry, le président de la commission des coupes, accompagné des membres de la commission des coupes. Avant de commencer ce tirage au sort, je vais céder la parole quelques instants à M. Delamotte pour dire quelques mots. Merci beaucoup, Tom. Eh bien, oui, ce soir, nous allons faire ce tirage à partir des quarts de finale et des huitièmes pour les seniors. Je tiens à remercier bien évidemment les clubs qui ont décidé de venir voir un petit peu comment ça se passe et de s'installer dans cette belle salle du comité directeur du district. Voilà, nous allons donc procéder. Madame Tassavin va se charger des femmes et ensuite, eh bien, je prendrai le relais pour m'occuper des messieurs. Alors bien évidemment, comme vous le savez toujours, la coupe, quelle qu'elle soit, de France, de la Ligue ou du district, elle devient très intéressante dès lors qu'on arrive dans les poules finales. Donc maintenant que les meilleurs gagnent. Merci M. Delamotte, que les meilleurs gagnent effectivement, mais d'abord, place aux choses sérieuses, celles que vous attendez tous, le tirage au sort. Et pour commencer, je vais demander à Christine Tastavin, membre du comité directeur, de me rejoindre. On va commencer par la coupe féminine à 7. Alors, il y a 8 boules et il y a 7 équipes en lice, puisque l'une d'elles sera directement qualifiée pour les demi-finales. On verra les précisions dans quelques instants. Pour l'instant, donc, on va tirer les quarts de finale. Les matchs auront lieu le 29 janvier. Les équipes en lice, il y en a donc 7. L'AS Callecro, le Gazélec, l'AS Monaco, Saint-Roch Vénis, la Trinité, Pégomas et le Stade Laurentin. Alors avant de commencer ce tirage au sort, Monsieur Valéry peut-être, oui. Quelles sont les précisions qu'on peut apporter avant de commencer ce tirage au sort? Les précisions sont les suivantes. Pourquoi y a-t-il un exempt? Eh bien tout bêtement parce que la SBTP a déclaré forfait général il y a quelques semaines. Donc elle a été qualifiée pour le tour, et comme elle a déclaré forfait général, on a été obligé de la déclarer exempt. D'accord, donc une équipe sera tirée exempte et la sera qualifiée directement pour les demi-finales. Parfait, merci pour la précision. Madame Tastavin, honneur à vous pour tirer la première équipe qui aura l'honneur de recevoir. L'AS Monaco football féminin. Voilà, donc l'AS Monaco qui va recevoir. Et l'AS Monaco qui affrontera le Gazélec. L'US Pégomas. L'US Pégomas qui est le vainqueur de la dernière édition. Eh bien, l'US Pégomas qui est qualifié directement pour les demi-finales, puisque elle affrontera un exemple, donc qui ne jouera pas ses quarts de finale le 29 janvier. Madame Tastava. Le Stade Laurentin. Le Stade Laurentin qui est donc la deuxième équipe à accueillir, puisque l'US Pégomas ne jouera pas. Qui va affronter le Stade Laurentin? Il reste l'AS Callecro, Saint-Roch Vénis ou la Trinité. Eh bien, c'est la Trinité qui se déplacera au Stade Laurentin. Le dernier match. Qui va recevoir l'AS Callecro ou Saint-Roch Vénis?
Saint-Roch-Vieux-Nice. Saint-Roch-Vieux-Nice, donc, pour la forme, qui va recevoir si tout va bien. L'AS Cannes Micro-Football. Voilà. Les 3 quarts de finale de cette Coupe féminine A7 qui sont donc connus, je vous les rappelle. L'AS Monaco Foot Féminin qui va recevoir le Gazélec. Le Stade Laurentin qui va recevoir la Trinité. Et l'ES l'Entente Saint-Roch-Vieux-Nice qui va recevoir Cannes Le Cros. Et l'USP Gomas qui est qualifié donc directement pour les demi-finales. Merci Madame Tostara. On va assister sur ce tirage au sort. Voilà, dans quelques instants, le temps de se mettre en place. On va procéder au tirage au sort de la Coupe Griot, au 8e de finale de la compétition. Les 8e de finale qui auront lieu le 21 janvier 2017. Le vainqueur qui est l'actuel leader du championnat honneur, la SPTT Nice. On va préciser les 16 clubs présents au 8e de finale, le temps de finale de se mettre en place. Discuteront donc les 8e de finale, les Hospitaliers d'Antibes, le FC Post Café, les Municipaux de Cannes, l'ASPEN, CTS Riquier, les Municipaux de Nice, la Compagnie des Eaux, les Avocats Nice Saint-Jean, ASR Municipaux, Chac Cimo, Municipaux de Cagnes, ASPTT Nice, et les vainqueurs, donc les tenants du titre, la SPTT Cagnes, la JSOV, le Gazélec et le CF Victory. Voilà donc 16 équipes qui vont participer à ces 8e de finale. Monsieur Valéry, est-ce qu'il y a des précisions peut-être à Oui, apporter? il y aura une précision concernant la JSOV. Laquelle? Alors la GSOV, si jamais elle est tirée en premier, elle ne recevra pas. Parce qu'elle a émis les vœux de toujours ne pas recevoir parce qu'elle n'a pas de terrain. Très bien. Eh bien, on verra ça. On va commencer avec ce tirage au sort des 8e de finale de la Coupe Robert Griot. Monsieur Delamotte. La Coupe Robert Griot, qui est la Coupe du football d'entreprise pour les gens qui travaillent. Oubliez donc les Avocats de Nice. Les Avocats de Nice donc, qui vont recevoir. Les Avocats de Nice qui recevront le CF Victory. Premier match donc. Le CMV. Premier match de ces 8e de finale, les Avocats de Nice contre le CM Victory. Les Hospitaliers d'Antibes. Deuxième club à recevoir, les Hospitaliers d'Antibes. Qui recevront ASR Municipaux, Roquebillière, qui se déplaceront donc à Antibes, Monsieur Delamotte. La SPTT de Cagnes-sur-Mer. Troisième club à recevoir, la SPTT Cagnes. Ça tombe bien, la JSOV qui n'aura pas d'aversion, monsieur Valéry. La JSOV donc, qui va se déplacer sur le terrain de la SPTT Cagnes-sur-Mer. Troisième quart de finale, troisième 8e de finale. Le Gazélec Nice-Sport. Le Gazélec, quatrième club à recevoir. Eh bien, ce sera un derby. Les Municipaux de Nice qui se déplaceront donc sur le terrain du Gazélec. La Compagnie des Eaux, le CAS.
La compagnie des eaux, 5e équipe tirée au sort à domicile. Qui recevra les municipaux de Cannes. La compagnie des eaux face aux municipaux de Cannes. On reste dans les municipaux, mais de Cagnes-sur-Mer ce coup-ci. Les municipaux de Cannes-sur-Mer qui recevront donc chaque CIMO. Chaque CIMO qui se déplacera donc à Cagnes. La SPTT de Nice. Les tenants du titre qui vont recevoir leader de la poule honneur. La SPTT Nice qui recevra le CTS Riquier. Commerçant de. Merci pour la précision, c'est déjà. Dernier match. L'Aspen, l'éducation nationale. L'Aspen, qui, si je ne me trompe pas, il y en a qu'une. Logiquement. Ça devrait être. Pause café. Le FC Post Café, vous avez bien suivi. Voilà, donc l'Aspen qui va recevoir le FC Post Café. Voilà pour ces 8e de finale de la Coupe Robert Griot. On vous les redonne. Les avocats de Nice qui vont recevoir l'ECM Victorine. Les hospitaliers d'Antibes qui vont recevoir l'ASR Municipaux. L'ASPTT Cagnes qui va recevoir la JSOV. Le Gazélec dans un derby niçois avec les municipaux de Nice. La compagnie des eaux qui accueillera les municipaux de Cannes. Les municipaux de Cagnes qui recevront chaque CIMO. La SPTT Nice, le tenant du titre, qui accueillera les commerçants de Riquet. Et enfin, l'Aspen qui accueillera le FC Post Café. Voilà, on continue ces tirages au sort. Dans quelques instants, on va passer à la Coupe U19, les 8e de finale. Alors, les 8e de finale se joueront le 12 février. 17 équipes sont encore en lice pour tenter de succéder au Canet-Rocheville. Canet-Rocheville qui est toujours en lice évidemment. Et le STR qui avait battu Grasse l'an dernier 3-0 à la PAOUT. 17 équipes donc qu'on va nommer La Fontaine, pensionnaire de DHR, CDJF, JSI, JLP qui est en pré-excellence, le SRVL, Ussonac qui est en excellence, la SCAN 2 qui est en DHR, le SC Sartou qui est en excellence, le FC Carrosse qui est en pré-excellence, la JSSJB qui est en excellence, l'US Cap d'Aille qui est en pré-excellence, les Baou qui sont en pré-excellence également, le tenant du titre, le SK Rocheville qui est en DHR, le FC Mougins qui est en excellence, l'AS Monaco 2 qui est en DH, Saint-Sylvestre qui est en DHR, et Mandelieu qui a fait un très très beau parcours en Coupe Gambardella, éliminé ce week-end par Gap, 3-1, Mandelieu qui est en excellence et qui a été dispensé des 16e de finale, tout comme Cannes-le-Croc qui, eux, vont continuer leur parcours en Coupe Gambardella, les DHR de Patricio Sanchez. Et puis, il reste un dernier 16e de finale à jouer entre la DH de Grasse, qui est elle aussi en lice pour les 64e de finale de la Coupe Gambardella. Le tirage au sort aura lieu jeudi midi d'ailleurs. Et ils affronteront le Cabigal, qui est en DHR, à une date à déterminer. D'ailleurs, au tour précédent en Coupe Gambardella, donc au dernier tour régional, le Cabigal et Grasse qui s'étaient affrontés. Le tirage au sort a voulu qu'ils se retrouvent en 16e de finale
de la Coupe Côte d'Azur U19. Donc on a une ou deux DH dans ces huitièmes de finale, 4 ou 5 DHR sur le résultat entre Grasse et Caligal, 6 équipes d'excellence et 4 équipes de pré-excellence qui sont toutes les 16 et même 17 dans cette coupe. Un bon niveau. Un bon niveau. Monsieur Valéry, un petit mot peut-être sur les précisions à Oui. apporter. Alors donc vous allez constater que dans certaines boules, il y a des clubs à qui est accolée la lettre EX en rouge. Cette précision, pour vous dire que petit la lettre EX, c'est que le club s'est qualifié à l'extérieur. Donc, s'il est tiré en second, il jouera pour recevoir. S'il affronte une équipe qui a déjà reçu le tour précédent. Exactement. Très bien. Et d'ailleurs, cette précision, on le rappellera tout à l'heure, qui vaut aussi pour la Coupe Senior. C'est la même chose. Très bien. Tout comme les U15 et les U17. Ça, on verra la semaine prochaine. On verra plus On tard. va se concentrer sur les U19. Monsieur de la note, allez-y. Allez, la première boule. Nous commençons par le FC Carrosse. Le FC Carrosse, donc normalement première équipe à recevoir. Le FC Carrosse qui est en pré-excellence, qui s'est qualifié contre l'AOTL 3-2 au tour précédent. Et le FC Carrosse qui recevra le héros de la Coupe Gambardella, l'US Mandelieu Nanapoul. Mandelieu donc qui est en excellence et qui vient d'être éliminé en Coupe Gambardella par Gap au premier tour fédéral. Le SCR Canet-Rocheville. Le Scanner Rocheville, le tenant du titre, la formation de Cédric Campello qui est premier ex-aequo de son groupe de DHR, qui a éliminé Saint-André 8-3 au tour précédent et qui accueillera donc l'entente ESRVN Ussonac, tombeur du FC Antibes 3-1 en 16e de finale d'excellence. Jeunesse sportive Saint-Jean-Beaulieu. JSSJB, équipe d'excellence qui compte 7 victoires dans 7 matchs dans son championnat, qui a battu Villefranche au tir au but, 1 partout, 4 tirs au but à 2. JSSJB qui recevra l'US Cap d'Aille. L'US Cap d'Aille, équipe de pré-excellence et qui avait gagné le CAS à l'extérieur, 3 buts à 2. Le SC Moinsartou. Sporting Club Moinsartou. Moinsartou, équipe d'excellence qui avait dominé la Victorine, 2 buts partout, 4 tirs au but à 3. Moinsartou qui ne va pas recevoir, puisque Mougins a été tiré au sort et qui s'était déplacé au tour précédent. Donc Mougins recevra Moinsartou en 8e de finale. Mougins, équipe d'excellence, et qui avait battu Péména de tir au but également. L'entente Saint-Sylvestre Nice-Nord. Saint-Sylvestre, le groupe de rugby dispensary qui fait un carton en DHR cette saison. 8 victoires, 8 matchs, 10 points d'avance sur le deuxième. Saint-Sylvestre qui, après avoir battu Vence au tour précédent, va recevoir CDJF JSJLP. CDJF toujours les Pins, équipe de pré-excellence et qui avait battu Comte au tir au but. L'entente sportive Bao Foot. Où
l'équipe de Johan Albaz, l'équipe de Pré-Excellence qui avait battu Beau Soleil au tour précédent, 9-1. Les Baouls qui auront fort à faire, puisqu'ils affronteront le vainqueur de Grasse et du Cavillial. Puis l'équipe de DH grâce au clavier. ou une équipe de DHR en huitième de finale. Le match, la date doit être décidée dans les prochains jours. AS Monaco. La réserve de l'AS Monaco qui évolue en DH, parce qu'évidemment il y a les U19 nationaux qui ne participent pas à cette compétition. L'AS Monaco qui a battu le ROSM 7-0. Julien, mets-le, après tu le prends, tu copies-coller. L'AS Monaco qui recevra La Fontaine, équipe de DHR, donc une DH contre une DHR. La Fontaine qui avait battu l'USCBO au tour précédent 3-0. Deux équipes. Avec un beau match en perspective sur L'AS Cannes. l'AS Cannes, équipe de DHR. L'AS Cannes qui avait battu la SPTT de Nice 3-0 au tour précédent. Et l'AS Cannes, si tout va bien, et tout va bien, qui recevra l'AS Cannes Necro, l'équipe de Patricio Sanchez Tavares qui est toujours en lice également en Coupe Bambardella, qui s'est qualifié le week-end dernier à Bagnoles-les-Ponts. Voilà, donc on connaît les 8 huitièmes de finale en attendant le dernier 16e, les 8 huitièmes de finale de cette Coupe Côte d'Azur U19. Je vous les rappelle, le FC Carrosse qui va recevoir l'US Mondelieu, le SCR, le Rocheville, qui va recevoir l'entente ESRBN Ussenac, la JSSJB Saint-Jean-Beaulieu qui recevra l'US Cap-d'Agde, Mougins qui accueillera Mion-Sartou, Saint-Sylvestre qui recevra CDJF ou CDJF JSLP, pardon, les Baous qui auront fort à faire face à Grasse ou au Cavillial, le dernier 16e de finale qui doit se jouer dans les prochains jours. Une date doit être fixée. Duel entre équipe de DH et une équipe de DHR, Monaco contre La Fontaine. Et enfin, l'AS Cannes contre Cannes Necro, duel de DHR. Ça va être du très très lourd. Voilà, donc on va se mettre en place dans quelques instants pour le dernier tirage au sort. Déjà, ça va vite. La Coupe Senior. La Coupe Senior dans les huitièmes de finale se joueront le 8 janvier 2017, deuxième week-end de janvier, en même temps que la Coupe de France. Le vainqueur n'est plus en lice, puisqu'il s'agit de l'US Cap-d'Agde, qui a été éliminé d'ailleurs en 16e de finale par le finaliste de l'an dernier, Vence. Cap-d'Agde qui avait gagné 2-0 contre Vence et qui a été éliminé en 16e de finale à Vence. Avant de réapporter les précisions, redonner les équipes qualifiées pour ces huitièmes de finale de la Coupe Senior Côte d'Azur. La jeunesse Saint-Jean-Beaulieu, équipe de DH, l'AS Cannes, équipe de DH, le RC Grasse 2, équipe de PHA, l'AS Vence, également PHA, l'AS Cannes Necro qui évolue en DHR, le CDJ Antibes qui est en PHA, le FC Mougins, PHA, le SC Mouans-Sartou, DHR, l'un des deux petits poussés, le S Saint-André qui évolue en promotion première division, le FC Antibes qui est en PHA, l'AS Roquefort qui est en première division, Saint-Laurent, seule équipe de PHB, l'USCBO qui est en PHA, le CM Victorine qui est en première division, la deuxième équipe qui est petit poussé, l'Astam qui est en promotion première division, et enfin le FC Carrosse, équipe de PHA, donc 2 DH, 2 DHR, 7 PHA, une PHB de première division et 2 équipes de promotion première division pour ce tirage au sort des huitièmes de finale. Monsieur Valéry, des précisions sur ce tirage? Les précisions sont les mêmes que pour les U19, c'est-à-dire qu'il y a un club qui s'est qualifié à l'extérieur, qui est prioritaire pour recevoir. Très bien, c'est ça.
comme tout à l'heure. Monsieur Delamotte, Allez, pour le dernier round ce soir. Le CDJ Antibes. le CDJ Antibes, l'équipe de Reynald Capel. CDJ qui a gagné à Saint-Sylvestre dans un duel de PHA 5-0. CDJ qui va recevoir l'AS Cannes. Équipe de DH, l'AS Cannes de Michael Marsiglia et Samuel Delcroix. Formation de DH qui avait battu le SE Roquetan 4-0 là-bas. Joël Mikou. FC Mougins. FC Mougins de Philippe Meige. Formation de PHA qui a gagné contre Montebarnella 5-1 après prolongation. FC Mougins qui affrontera l'Astam. L'Astam, équipe de promotion première division, qui avait créé un exploit quand même contre l'AS Monaco qui évolue en DHR. 4-3 après prolongation. L'Astam actuellement 6ème de la poule B de promotion première division. Jeunesse sportive Saint-Jean-Beaulieu. La GSSJB qui avait fait un très beau parcours en Coupe de France l'an dernier puisqu'ils avaient atteint les 32e de finale éliminés par Monaco. À Monaco. À Monaco. Et cette année, qui font un très très bon début de championnat en DH puisqu'ils sont premiers. Tout à fait. Et qui ont battu le Rosme dans un duel de DH d'ailleurs 6-1 au tour précédent. La JSSJB qui recevra le finaliste de l'an dernier, l'AS Vence. Formation de PHA reprise par Serge Russo il y a quelques semaines à la place d'Éric Aubert. L'AS Vence qui avait battu Cap d'Aille. Entente Conque-Madeleine Victorine. Le CMB, formation de première division qui avait dominé Biot au tour précédent au tir au but. Le CMB qui va affronter une équipe de PHA, le FC Antibes. Le FC Antibes qui a été reprise depuis quelques jours maintenant par un duo, Stéphane Singer et Bernard Silens. Pour remplacer Stéphane Collet. C'est Antibes qui avait éliminé le Plan de Grasse 4-1 au tour précédent. l'AS Cagnes-le-Croc. L'AS Cagnes-le-Croc de Rosette Germano qui évolue en DHR. Qui avait dominé Bleuzask lors d'un match reporté. Il a gagné 5-2 les joueurs de Cagnes-le-Croc. Ce sera facile formation de PHA, le FC Carrosse. L'équipe de Cyril Alonso qui avait battu Mandelieu. Déjà une DHR 4-3 après prolongation. Cette fois, ils devront se déplacer. L'US Cannes Boca Olympique. Le SCBO, équipe de PHA dirigée par Joël Corsi. Le SCBO qui avait dominé au tir au but, 9 tirs au but à 8 et 0-0. Le SBL au tour précédent. Le SCBO qui recevra Saint-Laurent, seule formation de PHB. Stade Laurentin de Youssef Lefta, qui avait battu Pégomas, déjà une équipe de PHA. 2 partout, 5 tirs au but à 4. l'AS Roquefort. L'AS Roquefort de Benoît Succo, équipe de première division qui avait dominé l'AS Moulin 4-1 au tour précédent. Actuellement 4e de première division. L'AS Roquefort qui va recevoir le co-leader de la PHA, le RC Grasse. La réserve, évidemment, c'est pas l'équipe de CFA2 qui est également leader de son championnat, la CFA2.
qui est C'est- première de PHA. Exactement, qui vient malheureusement de perdre son premier match ce week-end, la PHA de Grasse, qui avait éliminé le SCR dans un duel de réserve de CFA2 au tour précédent 3-2. Et donc qui est le premier ex-aequo de PHA avec le CDJ. Qu'est-ce qu'il va Saint-André? Non, non, ce sera Montsartou, Ce Tu sera peux le mettre à droite, Montsartou tu peux le mettre Oui, à mais- droite. Saint-André qui sera inversé. forcément. À vérifier. À vérifier. Normalement, vérifier. normalement c'est Saint-André. Normalement, c'est Saint-André. Et si c'est bien Saint-André, c'est Saint-André qui aura l'honneur de recevoir le SC Montsartou. Montsartou qui avait éliminé Péménade 1-0 au tour précédent. Et ça tombe bien, C'est bien ça. on s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Qui se déplacera donc à Saint-André, formation de promotion première division, qui accueillera le SC Montsartou dans ce dernier 8e de finale de Côte d'Azur Senior. Le Saint-André qui avait réussi la performance d'aller gagner au Baou, le tour précédent, qui marchait très très bien en PHB alors, qui avait gagné 3-2 et qui est actuellement 2e de la poule B de promotion première division. Voilà, le tirage au sort de cette coupe senior est fait, les 8e de finale, on le rappelle qu'ils se joueront le 8 janvier 2017, on va rappeler les matchs pour ceux qui nous rejoignent. Le CDJ Antilles, formation de PHA, qui va affronter l'AS Cannes, l'ADH. Le FC Mougins, PHA, qui va recevoir l'ASTAM, formation de promotion première division. L'ADH de la JSSJB, qui recevra le finaliste de l'an dernier, l'AS Vence. Le CM Victorine, première division, qui accueillera la PHA du FC Antibes. Calmecro en DHR, qui recevra Carros, formation de PHA. La PHA de l'USCBO, qui recevra la PHB du Stade Laurentin. La première division de l'AS Roquefort qui recevra la PHA du RC Grasse. Et enfin, la promotion première division de Saint-André qui recevra la DHR de Montsartou. Voilà pour ces 8e de finale de la Coupe Côte d'Azur Senior. Merci de nous avoir suivis pour ce live, pour ce tirage au sort des 4 tirages, des 4 compétitions. On vous donne rendez-vous prochainement sur ActuFoot 06 pour avoir quelques réactions. Et en attendant, bonne soirée. Félicitations.